Parfois, je me demande pourquoi on rêve. Pourquoi on se laisse emporter par des images qui semblent si belles, si réelles, mais qui au fond sont presque inaccessibles. Ces rêves que l'on porte en nous, ces projets qui illuminent nos nuits, ces désirs qui nous poussent à avancer chaque jour. Comme un phare dans la brume, ils sont là. À portée de main, ou du moins on le croit. On les imagine si vivants, si proches, et puis on se réveille, et le quotidien nous rattrape. Il est là avec ses craintes, ses peurs et ses échecs. Le poids des responsabilités, le manque de temps, les doutes qui s'immensifient petit à petit. Il y a ce fossé immense entre ce qu'on aimerait être et ce qu'on est. Entre ce qu'on rêve de réaliser et ce qu'on parvient à accomplir, je me souviens de ces moments où j'avais l'impression que tout était possible. Que le monde était un terrain de jeu infini et que rien ne pouvait m'arrêter. Mais plus je grandis et plus je me rends compte que les rêves ne se réalisent pas tout seuls. Ils demandent des sacrifices, de l'endurance et surtout une foi, parfois à toute épreuve. Il y a des jours où cette foi facile, des jours où je me dis que peut-être ce rêve est trop grand pour moi, que je ne suis pas à la hauteur, que tout ça n'était qu'une illusion, une étincelle passagère dans l'immensité de l'univers. Et pourtant, il y a cette petite voix dans un coin de ma tête qui refuse de se taire. Elle me dit qu'il n'est jamais trop tard, que chaque pas compte, même les plus petits. Elle me rappelle que la beauté des rêves, ce n'est pas tant d'arriver au bout, mais d'avoir l'audace de les poursuivre. Peu importe les échecs, peu importe les obstacles, l'essentiel c'est de continuer à avancer. Peut-être qu'un jour on atteindra cette rive lointaine, ou peut-être qu'on s'en rapprochera simplement. Mais au fond, je crois que ce chemin, même semé d'embûches, est déjà une victoire. Il y a des jours où on doute, où on se sent perdu. Mais c'est justement ces jours-là qui rendent les rêves encore plus précieux. Car ils nous rappellent qu'ils sont vivants, qu'ils sont là, en nous, prêts à renaître à chaque souffle, et même si j'en ai pas encore atteint le sommet, je sais qu'il y a quelque part au bout du chemin, la possibilité de toucher du doigt un peu de ce rêve. Et peut-être que c'est ça, finalement, la véritable réalisation. Savoir que malgré tout, on continue d'y croire. C'est Lucas, comme d'habitude. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit vlog. On est le mardi. Hier, j'ai pas pris position, j'ai pas tradé, j'ai rien fait, donc ça servira à rien que je vloguais cette journée-là ennuyante. Donc, sur cette intro magnifique, maintenant, nous allons passer au graphique et aux choses sérieuses. Donc, je vous amène avec moi, pardon. Alors, tac. Alors, nous allons aller sur les graphiques. Ok, nous sommes sur les graphiques. Alors, qu'est-ce que j'attends aujourd'hui sur le marché du gold? Ok. J'attends une rejection à ce niveau-là, ok, dans cette grande mèche qu'on a ici, ok, toute cette partie-là. J'attends qu'on vienne retester cette zone-là en prenant le FVG ici, d'accord. Et du coup, sur du 1 heure, nous avons pris un FVG ici et nous avons pile un FVG, un petit FVG ici à venir chercher, ok, qui se trouve dans ma zone OTE, d'accord. Donc, je rentre un petit peu plus bas ici parce que c'est les 0,62 et que du coup, en plus, on a un FVG à venir chercher. Donc ça, c'est pour le gold. J'attends qu'ils viennent ici. Et pour continuer ce format de vlog, du coup, un nouveau format de avec un capital de 200 euros, réussir à aller jusqu'à 1000 euros et après, ainsi de suite. On va faire des défis petit à petit et de plus en plus haut, du coup. Donc, je vous amène avec moi sur ce nouveau format pour atteindre ces objectifs. On va attendre des positions, enfin des confirmations sur le gold déjà, pour voir s'il va bien rejeter cette zone-là et repartir à la hausse pour refaire un nouveau ATH. Avec tout ce qui se passe niveau macroéconomie fondamentale, surtout au niveau géopolitique. Ok. Donc sur l'euro USD, qu'est-ce qu'on a? Franchement, sur l'euro USD, on a eu ici, j'ai fait mon analyse dimanche, d'accord? On a vu qu'il est venu chercher notre point, enfin notre zone OTE pile poil à l'ouverture du marché qui nous a formé un gap, ok? On peut voir que il a clôturé pile sur la zone OTE qui était là et qu'il a commencé sa hausse, d'accord? Il allait jusqu'à ce point ici, après il s'est retourné en bas pour aller chercher, à mon avis, du coup, cette OB ici et chercher la zone OTE, d'accord? Voilà. Il a pris la zone OTE ici, sur du 1 heure. Sur du H4, ça donne quoi? La rejection
En H4, on a une belle rejection aussi. Du coup, on peut attendre potentiellement une clôture de cette bougie-là et rentrer du coup à 7 h du matin sur les marchés pour prendre un achat. Ok. Chose que j'ai pas fait du coup. Alors, il est venu me chercher comme le CFVG là, et là, il est en train de se retourner à la baisse pour potentiellement aller chercher soit CFVG ici, ou tac tac tac, il nous a créé que CFVG qui est là, qui est le plus important, ou sinon aller nous chercher la liquidité d'abord qui est là. Hop, nous avons une liquidité ici, on a cherché. Ou sinon aller chercher aussi cet equal low qui est là. Mince. Hop. Aller nous chercher cet equal low qui est ici. Et donc pourquoi pas du coup atteindre une prise de liquidité plus une rejection de ces 2 zones-là. D'accord? Avoir ces clôtures au-dessus. Ces clôtures au-dessus, ça serait un bon signe pour potentiellement aller chercher un achat. Et donc j'avais fait la même sur le JBP-USD sur du long terme. OK. Hop. Qu'est-ce qu'on a eu sur du long terme? Nous sommes sur du daily. J'ai attendu qu'ils viennent sur cette zone ici qui est là, OK, 0,5, et qui nous casse après cette trendline qui a été formée ici, d'accord? Donc il est venu sur cette grosse bougie ici, OK? Il a pris les 0,5, là il est en train de remonter et moi j'ai pris position en H4 je crois, sur l'ouverture ici, OK? Sur l'ouverture de la bougie qui était en train de monter, d'accord? Donc j'ai pris position ici, on a vu qu'il a pris la VG, il est pas venu chercher plus bas, OK? Donc à ce moment-là, j'étais pas encore rentré et j'ai attendu la clôture de cette bougie-là pour rentrer en position sur le GBP/USD. On peut voir que du coup, hop, on met mon TPSL ici. Hop, nous sommes presque déjà à TP2, OK? En combien de temps? Ça fait déjà 1 heure qu'on a fait un TP1 et là on est presque au TP2 et du coup aller chercher ce VG là qui est ici, OK? Et toute cette liquidité qui est au-dessus. Toute cette liquidité à venir chercher. Voilà. Hop, tac. Voilà. Donc à voir ce que maintenant le marché va nous donner. OK? On va attendre une confirmation sur le gold du coup, en achat. Si il veut bien aller sur cette zone ici, OK? Pour aller chercher du coup le nouveau top. Voilà. Ça serait un trade à tac, à 2,31%. Donc ce sera plus sur du long terme, si on va le chercher. Si mes confirmations sont pas bonnes ici pour entrer en position, j'attendrai qu'il vienne chercher soit toute la liquidité qui est en bas, mais je pense pas qu'il va descendre directement tout en bas, vu comment le gold il est haussier. Donc pourquoi pas aller chercher juste potentiellement, cette zone-là, OK, qui est aussi une zone de résistance ici. Ça a servi de zone de résistance. On peut voir que le prix après avait rejeté. Là aussi, il avait un petit peu rejeté pour chercher les VG qui étaient là et qu'après, il a brisé cette résistance-là, pardon, pour aller chercher un nouveau ATH. Et du coup, il nous a créé des VG juste en bas, OK? Et du coup, sur cette OB aussi, mince, nous avons un OB ici, hop, OK, qui rentre pile poil aussi dans mon EVG, OK? Imaginons, du coup, je mets ma zone OTE ici, hop, Fibo, OK, parfait. Nous respectons aussi notre zone de TE ici, sur cette OB-là, car nous avons aussi notre EVG qui est à côté des 0,786. Donc c'est parfait, ça rajoute encore plus de confirmation pour potentiellement un rejet de cette zone-là et chercher un nouveau ATH. OK? Donc hop, non, ça c'est bon, ça je peux l'enlever. Ça, je peux l'enlever. Et maintenant, on va attendre que le marché nous propose quelque chose. Allez, je vous dis à tout à l'heure les gens. Je suis rentré en position sur le gold en vente. On va voir ce que ça va donner pour aller chercher du coup mon point clé. Ok, avant de faire un achat. Donc il a très bien réagi, il a très bien clôturé Amazon ETE ici qui est à mon point d'entrée, mais que je n'ai pas marqué. Quelle zone ETE vous allez me dire? C'est juste celle-là. Ok. J'ai pris 0,5% et là il a très bien réagi à la zone ETE qui est là. Donc maintenant je vois
un potentiel retournement à cette zone ici, d'accord? On a mis combien des VG juste ici, on a vu qu'on a eu des rejections ici, donc pourquoi pas maintenant aller chercher du coup le plus bas. Nous sommes rentrés, du coup, on a fait un TP1 pour l'instant. On voit que le prix reteste cette zone-là et qu'il a pris la liquidité qui est ici. Ok. Donc, avoir un possiblement retournement sur notre zone. D'accord? J'ai pris une deuxième position de renforcement ici. Ok. Euh, donc, on est venu chercher cette AVG-là, plus la zone ETE qui était ici. Là, on a vu un fort mouvement baissier. On est venu chercher la liquidité qui est là. Maintenant, à voir si c'est juste en une minute qui est venu chercher ce AVG qui est là et qui peut potentiellement repartir chercher ce AVG plus bas. D'accord? Donc, on va vérifier si le prix va continuer à la baisse ou à la hausse. Ok. Donc voilà, pour finir sur cette journée-là, que j'ai paré que le soir du coup, nous sommes toujours en position sur le gold en vente. On va voir ce que donne le gold dans la nuit ou demain pour savoir si j'ai fait TP. Allez, ciao et moi je vous dis à demain et bonne soirée à tous.